Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour ce nouveau point météo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour mon absence sur YouTube depuis près d'une semaine, mais il faut dire que je n'ai pas eu vraiment de temps pour faire des vidéos et donc je m'y remets aujourd'hui. Voilà. Pour ce point météo, euh, ce sera sur le temps qu'il fera la semaine prochaine. Et au programme de notre semaine prochaine, des températures qui vont alterner, qui vont être contrastées par moments dans la semaine. C'est-à-dire que par exemple pendant 2 jours, il va faire plutôt doux et dans d'autres jours, il va faire plus frais. Donc voilà, donc ce sera le cas. En ce début de semaine, nous aurons un temps plutôt doux. Ensuite, en milieu de semaine, nous aurons une fraîcheur assez marquée qui sera présente. Ensuite, vendredi, samedi, nous aurons à nouveau un temps plutôt doux. Et puis à partir de dimanche et lundi dans 2 semaines, eh bien, nous aurons à nouveau des températures qui seront fraîches a priori. Voilà. Euh, Autre chose à vous dire, une perturbation neigeuse arrivera par la moitié nord du pays ce mercredi. Euh, Et puis on surveillera aussi l'évolution d'une possible tempête qui pourrait frapper les côtes de la Manche dans 2 semaines. Euh, donc voilà. Très bien. Alors, on commence par la nébulosité pour ce point météo. Et puis donc, voilà. Ensuite, nous verrons les températures, ensuite les précipitations, et puis ensuite les vents en rafale. Euh, donc dans l'ordre, on fera nébulosité, précipitation, température et vent en rafale. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Donc bah écoutez, on est parti pour ce point météo. Alors, donc pour aujourd'hui déjà, on a une perturbation qui concerne la moitié nord du territoire. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il est très très moche, le ciel. Il fait vraiment très maussade, c'est vraiment très maussade aujourd'hui sur le pays. Eh bien pour lundi, ce sera le cas. Nous aurons donc à nouveau un temps plutôt maussade. Puis ensuite, il y aura une petite accalmie sur le centre-est. Voilà, mais voilà. Demain, en fin de soirée et dans la nuit de lundi à mardi, nous aurons une nouvelle perturbation qui traversera le nord-ouest du territoire, un front froid, a priori qui devrait traverser le pays pour la journée de lundi euh, et pour la journée de mardi. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Non, pour la soirée de lundi et pour la journée de mardi. Voilà. Avant de redescendre vers le sud-est euh, dans l'après-midi de mardi. Et puis mercredi, nous avons donc la perturbation neigeuse qui commencera à se mettre en place par la moitié nord du territoire. Elle arrivera mercredi dans la matinée. Tout d'abord en touchant les départements plus vers les régions de France et Île-de-France, puis ensuite ça va se généraliser à l'ensemble du territoire dans le courant de la matinée, avec donc deux petites chutes de neige qui pourraient se montrer présents sur une bonne moitié nord du territoire pour mercredi. Pour jeudi, nouvelle perturbation arrivant par l'ouest du territoire, et puis en traversant le pays d'ouest en est dans la journée de jeudi. Et la perturbation va continuer pour vendredi sur une bonne moitié nord du territoire. Vendredi,
Une perturbation à nouveau qui arrivera par l'ouest du territoire apportera des pluies. Et pour jeudi, au fait, pour jeudi, j'ai oublié de le dire, mais jeudi, eh bien cette perturbation qui traversera le pays sera active, donc elle apportera de fortes précipitations. Donc voilà. Pour samedi, bah, c'est toujours un temps aussi maussade hein, qui s'annonce. Avant le retour peut-être de la neige dimanche sur l'ensemble du pays, en tout cas de la moitié nord, puisque dans la moitié sud, le temps sera pluvieux plutôt que neigeux. Euh, et puis donc voilà, et pour lundi, dans 2 semaines, nouvelle perturbation qui devrait arriver par l'ouest et traverser la France d'ouest en est. Donc voilà, bien. Maintenant, on va aller voir la carte des précipitations, non pas HD, mais précipitations classiques. Merci, merci. Aujourd'hui, nous n'avons pas de précipitations, mais un temps malgré tout très maussade. Euh, et puis donc, l'arrivée d'une perturbation ensuite pour lundi en, en fin de soirée. Voilà, portant donc pourrait apporter d'importantes précipitations en tout cas. Donc elle commencera à gagner la Bretagne et le Cotentin pour le début de soirée de lundi, puis ensuite dans la fin de soirée, la pardon, perturbation se décalera ensuite vers les pays de la Loire dans la nuit de lundi à mardi, avec donc les précipitations toujours assez importantes. Voilà. Et puis ensuite, le front froid va se décaler vers le sud-est dans la soirée de mardi, toujours en apportant de petites pluies. Voilà. Et puis ensuite, la neige fera son retour mercredi dans la nuit sur la Bretagne et les Îles-de-France. L'Île-de-France plutôt, les Hauts-de-France, la Normandie également avec donc d'importantes chutes de neige qui devraient être prévues avec cette perturbation. Et puis ensuite, dans le courant de la nuit, la perturbation euh, va se généraliser à l'ensemble du territoire en apportant d'importantes chutes de neige. Alors finalement, c'est mercredi dans la matinée, je pensais que ce serait mercredi dans l'après-midi. Donc voilà. Et voilà, l'ensemble de la moitié nord devrait être vraiment recouvert d'une couche, d'une couche de neige, d'un manteau neigeux, à vrai dire. Bon, voilà, pareil pour les montagnes. Puis ensuite, dans la matinée, la perturbation neigeuse va vraiment se mettre en place sur l'ensemble du territoire, vraiment, avec donc ces chutes de neige qui devraient toucher l'ensemble du territoire. Voilà, une situation vraiment à surveiller pour ce mercredi. Et puis jeudi, arrivée d'une nouvelle perturbation plus active que celle de mercredi, avec donc d'importantes précipitations, cette fois sous forme de pluie pour tout le monde, et non plus sous forme de neige. Bon allez, à la limite, peut-être sur les montagnes et aussi sur les Ardennes, mais à la limite, enfin, je veux dire, à la limite, je veux dire, a priori, pas vraiment sur tous les départements français. La perturbation se décalera ensuite vers l'est du territoire. Vendredi, la perturbation va continuer à apporter des précipitations de la Bretagne
et jusque vers les régions de l'Est. Avec une nouvelle perturbation arrivant vendredi, en apportant là aussi d'importantes précipitations, donc une perturbation active, euh, avec donc d'importantes précipitations sous forme de pluie à nouveau. Et puis à partir de samedi, il pourrait à nouveau y avoir une perturbation neigeuse sur la Normandie, l'Île-de-France, peut-être même les Hauts-de-France et la Bretagne. Et puis voilà, ensuite dimanche, retour de la neige sur l'ensemble de la moitié nord. Et puis voilà. Avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui, au contact de l'air froid, pourrait à nouveau rapporter de la neige sur la Normandie, peut-être même sur le nord des Pays de la Loire. Voilà. Perturbation à nouveau très active qui pourrait nous traverser dans la nuit de lundi à mardi prochain. Euh, et voilà. Donc à l'avant de ce front, hein, de la neige pourra bien évidemment se former. Parfois sous forme de chute de neige ou de pluie et neige mêlée. Et puis avant peut-être l'arrivée d'une nouvelle perturbation mercredi prochain, dans la nuit et dans la matinée, sur l'ensemble du territoire. Donc, a priori, notre semaine prochaine devrait s'annoncer très maussade et surtout très pluvieux, mais aussi neigeux. Voilà. On va regarder au niveau des températures maintenant. Donc aujourd'hui, on a une douceur assez persistante. Lundi, à nouveau une douceur qui sera bien présente sur l'ensemble de la France. Des températures donc printanières, hein, qui vraiment sont bien présentes sur le sud du pays. Puis pour mardi, eh bien, les températures vont commencer à nettement chuter, hein, que ce soit le matin ou l'après-midi. La douceur ne sera plus aussi grandissante que pour demain. Donc voilà. Puis ensuite, mercredi, retour du froid sur l'ensemble des régions. Donc des températures qui devraient aborder les 0 à 1 degré, mais ne devraient pas les dépasser. Bien. Pour jeudi matin ensuite, le froid aura tendance à reculer puisqu'une masse d'air plus douce arrivera par l'ouest du pays en apportant euh, des températures plus douces que mardi et mercredi, avec donc des températures de l'ordre de 11 à 12 degrés. Voilà, et puis ensuite, vendredi, la douceur aura quand même du mal à gagner l'ensemble, à regagner l'ensemble, hein, du territoire. Et puis, samedi, et pour dimanche, retour du froid, un grand froid qui devrait être présent sur l'ensemble du territoire. Et pour lundi prochain, le froid devra bien être présent sur l'ensemble des départements et des régions françaises. Pour mardi, la douceur devrait faire son retour par l'arc atlantique. Et mercredi également.
Voilà. Alors maintenant, passer aux rafales de vent, puisque de forts coups de vent sont attendus pour la semaine prochaine. Tout d'abord, ce coup de vent demain sur les côtes de la Manche. On pourrait dépasser les 90 km/h sur les côtes. Pour mardi, nouveau coup de vent entre mardi et mercredi sur les côtes de la Manche et les côtes atlantiques. On pourrait atteindre les 80 km/h. Pour jeudi, nouveau coup de vent a priori sur l'ensemble du territoire, avec des températures à 80-90 km/h sur les côtes, possiblement 60 à 70 dans les terres. Nouveau coup de vent pour samedi, avec donc d'importantes rafales de vent. Même dans la zone marron, on pourrait atteindre les 100 km/h, 110 km/h même. Mais voilà, ça va faiblir en approchant le Cotentin, avec donc des rafales qui pourraient redescendre sous la barre des 100 degrés, des 100 km/h, pardon. Et puis ensuite, lundi, nouveau coup de vent sur les côtes de la Manche et l'Atlantique, à nouveau avec des vents qui pourraient atteindre les 90 km/h. Et puis, même si on est loin, on est très loin encore des échéances de prévision, une possible tempête pourrait, je dis bien pourrait, hein, frapper le Cotentin mercredi prochain matin. C'est encore très loin, hein, je vous rappelle, donc ne pas s'enflammer. Voilà. Mais bon, a priori, la trajectoire de cette tempête devrait être sur les côtes de la Manche, puis ensuite traverser aussi le les, les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, ça a été un plaisir pour moi de revenir sur YouTube. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, les potos, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Médecine cette fois-ci. Et nous allons parler de l'œil. Avec les fonctions de l'œil. Enfin, comment... Voilà, bref. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure pour parler de l'œil. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.